Mesdames, Messieurs, quel plaisir de nous recevoir et nous revoir encore une fois ce soir après le premier match qui a opposé GC à Fari et Israël Oko dans cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux et honorés d'être là avec des cadres de cette compétition. Et puis, ils ne sont pas vraiment à prendre à la légère parce qu'ils ont beaucoup fait quand ils étaient d'abord élèves à l'école secondaire. Et aujourd'hui, ils continuent à briller de toutes les manières possibles. Et tous, évidemment, aujourd'hui, ils sont dans la médecine. Commençant par notre ami Jean-Claude Baouma, un ancien élève de l'Institut Sibira. Il a fait vraiment beaucoup de merveilles pour son école, à l'école secondaire Légène JC Baouma. Bonjour. Bonjour Moïse Itegua et bonjour à tous ceux qui nous captent par instant. Beaucoup de gens vous craignaient quand vous étiez encore à l'école secondaire. Hein? Ah, dit-on que chaque époque a ses hommes. Mais aujourd'hui, on est là avec vous. Hein? Je pense que vous allez écrire encore votre nom ici sur Zonar. J'ai fait face à un adversaire qui n'est pas moindre, Roméo Katoto. C'est un cadet que je respecte sur le plan scientifique. Mais lui aussi sait que vous n'êtes pas aussi moindre. Du coup, que les téléspectateurs vont vivre une scène très très intéressante aujourd'hui. Bon, voyons voir. C'est un match de génie en herbe et nous savons qu'il n'y a pas de match nul. Soit l'on est battu, soit l'on bat. Bonne chance. Hein? Merci. Entre-temps, je souhaite, si nous gagnons, bien sûr, moi avec mon ami JC Baouma, nous dédions la victoire à celle qu'on appelle Ushindi Aline Mouliro. C'est un honneur, mademoiselle Partouti. Sachez très bien que nous pensons à toi, d'être là sur... Madame, bien évidemment, Ushindi Aline Mouliro, nous sommes très heureux que vous soyez en train de suivre ces matchs ici sur Zonar Télévision. Et c'est vraiment un honneur pour nous, pour ce que vous représentez, bien évidemment, dans notre vie, nous, JC Baouma. Nous sommes très contents, madame. Salutations, vous et toute votre connaissance. De l'autre côté, nous avons les jeunes très brillants. Hein? Moi-même, je l'ai vu jouer, je l'ai vu animer, je l'ai vu composer des matchs. À un moment, il m'a même aidé à une certaine période à composer certaines questions. Et je me dis que c'est une plume hein, à encourager. Mon ami Roméo Katoto, le meilleur génie de la ville de Goma en 2022. Bonjour, mon ami. Bonjour Moïse et bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. On aurait même dit que c'est dans toute la province que tu as été meilleur parce que quand on dit Goma, on ne déconsidère pas tous les autres territoires, mais on s'est dit que c'est ici on organise la compétition. Donc je peux devant tout le monde dire que vous avez été meilleur dans la province. J'ai été honoré de cette récompense. Félicitations. Hein? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, tu es là, tu as remporté le premier match avec 110 points. Tu reviens dans ce match contre JC, qui n'est pas aussi... tu es tombé... c'est un morceau dire. Je connais exactement celui qui est devant moi et je promets de faire de mon mieux. Bonne chance. Merci beaucoup. Rostand. Je ne sais pas par où commencer, Rostand. Nous sommes très heureux, Rostand Katoto, pour ce que vous représentez dans notre vie. Hein, nous sommes très heureux. Et surtout que vous suivez ces matchs. Si vous suivez, vous avez toujours suivi notre parcours depuis que nous sommes à l'école secondaire. Nous, en tant que Roméo Katoto, vous savez que nous avons toujours porté à cœur la culture générale. Et aujourd'hui, nous sommes sur Zonar pour faire encore le merveille pour notre famille. Et voilà, nous sommes heureux. Et je pense que nous vous dédions cette victoire d'aujourd'hui. On se retrouve, mesdames et messieurs, après cette courte pause pour la première question de ces matchs. Et voilà, mesdames et messieurs, ensemble avec nous, nous commençons déjà avec cette première question, mais on en profite pour remercier notre partenaire d'aujourd'hui, la maison Ouzima Bora. Ouzima Bora, c'est une eau très potable que nous vous recommandons partout où vous êtes. Un excellent choix, bien évidemment. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Anita Itegua. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent. Et surtout, grand merci à Mardoché MK, lui qui a toujours été fan de cette émission, lui qui a toujours été amoureux de la science, de la culture et qui ne nous a jamais lâché. Il est toujours là derrière les caméras. Et c'est pourquoi vous ne le voyez pas très régulièrement. Et il fait partie de l'équipe de composition de rédaction et nous sommes vraiment honorés de ce qu'il fait. La présidence du jury est aujourd'hui assurée par celui qu'on appelle Malcolm X Aimable et qui fait aussi un très bon travail. On commence déjà avec la première question avec les gens qui sont là. On y va? Oui, on y va. Quel est le plus haut sommet d'Europe? Oui, Roméo. Les Monts Blancs. Non, c'est pas le Mont Blanc. Everest. C'est plutôt les monts Elbrus au Caucase. Voilà, Mont Elbrus. Quel pays d'Afrique est surnommé la perle de l'Afrique? Cameroun. C'est pas Cameroun? Les îles C'est Comores. Ouganda.
Ouganda. Quel télescope spatial servant d'observatoire en fonctionnant et principalement dans l'infrarouge, développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne ESA et de l'Agence spatiale canadienne, était lancé alors le 25 décembre 2021 au Centre spatial des Kourou en Guyane française. Et la première image de qualité scientifique produite par le télescope est publiée en juillet 2022. Hubble. Non, Pas d'idée. James Webb. Quel philosophe a développé la théorie de l'impératif catégorique? Ouais. Euclide. C'est pas Euclide, hein? Héraclès. C'est plutôt Emmanuel Kant. Voilà, ses membres portent des uniformes, prêchent l'évangile et recueillent des dons dans les rues ou dans la rue pour les gens sans ressources. Quelle association caritative protestante fut fondée en 1864 par l'américain William Booth? C'est là. Armée du salut. Oui, armée du salut. Quel terme italien signifiant renaissance désigne ces mouvements nés en Italie au milieu du 19e siècle, mouvement à la fois idéologique, culturel et politique? Il contribue à l'unification de l'Italie. Les Renegato. Non. Fascisme. Risorgimento. Situé à la limite du désert des Gobi à 1500 mètres d'altitude. Quelle ville capitale d'un pays asiatique a un nom qui signifie littéralement, oui? Ulaanbaatar. Oui, Ulaanbaatar. Qui signifie les héros rouges. Ulaanbaatar. Auteur du célèbre roman Le Docteur Jivago, quel écrivain russe devient oui? Boris Pasternak. Oui, Boris Pasternak. C'est fort, hein? Quel nom portait cette union économique formée en 1944 entre la Belgique, le Pays-Bas et le Benelux et le Luxembourg, reliant l'Arctique au Pacifique entre l'Asie et l'Amérique? Au XXe siècle alors, les navigateurs danois Vitus Bering découvrirent le détroit. Oui. Au XIIIe siècle. Le détroit de Bering qu'il nomma ainsi à sa référence. 16e siècle. Non, 18e siècle, à 1725. Quel groupe de musique fondé en 1965 en Angleterre, à Liverpool, oui? Les Beatles. Oui, les Beatles, c'est fort, hein? Je peux finir quand même la question pour ceux qui suivent. Composé de John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr, avait enregistré en 1963 l'album Please Please Me. Please Please Me, voilà. Je connais pas la chanson, je connais l'album, c'est fort, hein? Institué en 1949. Il est élu pour 4 ans au suffrage universel direct. Quel nom porte l'Assemblée fédérale de l'Allemagne? Bundestag. Oui, Bundestag. Né en 1869, est un philosophe et homme politique indien qui défendait les Indiens victimes. Ouais. Ça passe. Voilà. Né en 1869, est un philosophe et homme politique indien qui défendait les Indiens victimes de la discrimination raciale en Afrique du Sud de 1893 à 1914. Depuis 12 janvier 1948, quel assaillant est connu comme étant l'assassin de Mohandas Karamchand Gandhi? Ça passe. Ah voilà, cette question je la dédie à mon ami Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Voilà, Kamba les gloires Ho Chi Minh. Je sais pourquoi, il sait pourquoi, voilà. C'est plutôt Narayan Vinayak Godse Naturam. Il a 4 noms. Narayan Vinayak Naturam Godse. En quelle année eut la chute du mur de Berlin? Ici. 1949. Non. 1989. Ouais, 89, pas 49. Quelle figure de sonorité consiste à une répétition de son vocalique? Exemple, tout m'afflige et m'ennuie et conspire à me nuire. Ouais. Antanaclase. C'est pas l'antanaclase. Prétérition. C'est plutôt assonance. Prétérition, c'est plutôt la silence, hein, ou la prétermission. Avec ses œuvres théâtrales, romans et poésie qui explorent le langage, la perception et le silence, quelle est la nationalité de John Fosse? Anglaise. Non, lauréat du prix Nobel de littérature en 2023 et 2024. Américaine. Donc 2023 et 2024, voilà. Norvégienne. On continue, hein. Il est le principal service fédéral de police juridique fondé en 1908. Dans quelle ville siège la FBI? Là-bas. Je trouve Washington DC. Ouais, Washington DC. Surnommé The King of Pop, le 25 juin 2009, à quel âge mourit l'auteur, compositeur et interprète américain? Oui. 51 ans.
51 ans. Je finis pour vous, Michael Jackson. 50 ans. Oui, 50 ans. Ah, différent, 50 ans, pas 51 ans. 50 ans, j'ai ici 50 ans. Connu localement sous le nom de Mosi Tunga. Mosi Tunga, voilà. Qui signifie tonnerre de fumée. Sur quel fleuve africain peut-on visiter le site Victoria? Ici. Ici. Zambèze. Oui, Zambèze. Zambèze. Ah, c'est Zambèze, c'est Zambèze, c'est Zambèze. On continue avec comme but de peindre la réalité sociale sans l'embellir. Ils étaient de quel courant littéraire? Balzac, Flaubert et Maupassant. Ici, c'est ici bien sûr. L'idéalisme. Non. Je trouve symbolisme. Non, symbolisme, il y a Charles Baudelaire, il y a et tous les autres, hein, et avec le spleen. Hein. C'est plutôt le réalisme, contrairement à l'idéalisme, le réalisme. Hein. Ouais. Voilà, hein. Avec le symbolisme qu'ils ont parlé, les spleens, hein, où ils ont même écrit les fleurs du mal, ils allaient contre toutes les règles infligées par la société. Hein. Plutôt. Quel écrivain français de 1799 à 1850 est l'auteur des livres Illusions perdues? Ici. Guy de Maupassant. Non. Je trouve Victor Hugo. Non, c'est Honoré de Balzac. Victor Hugo, hein. C'est pas juste Victor Hugo. Solide dont les 6 faces sont parallélogrammes. Une forme géométrique qui a 6 faces. Hexagone. 6 faces, 12 arrêts, 8 sommets. Épelez correctement les noms parallélépipèdes. Donc c'est vous. Parallélépipède. Moi j'ai dit parallélépipède. P A R A L E L I. C'est DL avec accent aigu, L encore avec accent aigu, P I P E avec accent grave et 2 et voilà. Parallélépipède. Ça me rappelle les fameux textes de Mumbere Mujomba. Vol de questions d'examen. Hein? Pararé. Je pense que toutes ces personnes qui suivent à la maison, vous avez lu hein, avec moi ces textes. Hein? C'était un texte très intéressant. Et ça ne fatiguait jamais. Hein. Quand on arrivait, tous les élèves étaient vraiment contents d'étudier ces textes. Moi, personnellement, à litige en 2e année à l'époque. En deuxième. On continue. Ouais. Voilà. Quel est les derniers jours de la semaine selon les normes ISO? Là-bas. Les normes ISO. Ah. Dimanche. Oui, c'est dimanche. C'est dimanche, les normes ISO. C'est dimanche, ça vient juste comme ça. Si une voiture parcourt 200 km en 4 heures, quelle est sa vitesse moyenne là-bas? Je trouve 60 km par heure. Oui, 60 km par heure. Hein. Il reste 10 questions, on continue, peut-être 12 ans. Quel écrivain français de 1799 à 1850 est l'auteur des livres Illusions perdues? Je l'ai déjà posé, c'est Honoré de Balzac. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Il restait plutôt 8 questions. Hein. Quel est le mot anglais qui s'est traduit en français par maison? Là-bas. House. Quel est le résultat des 3 exposants 4? Ici. « 72. Ah, je passe. 81. 9 fois 9, 81. Merci beaucoup à notre ami alors Mardechemka qui nous a soufflé la réponse. Combien de points vont un panier Oui. Combien de points vont un panier 5. au basketball? Non. 3. 3 points. 3 points. Un panier. Voilà, Okay. un panier. En basket, il n'y a pas de 5 points, je ne pense pas. Hein? J'ai pas trop joué au basket, mais quand même, je connais shooter. Hein? Je connais shooter. Et puis, on appelle ça, c'est cette fameuse shoot, alors c'est double pas. Hein? Tu sautes 1, 2 et puis tu shootes. C'était nos gymnastiques en 2e année. La suivante question, combien de points vont voilà. Quel nageur a été surnommé le requin de Baltimore? Là-bas. Michael Phelps. Ouais, Michael Phelps. Roméo. C'est fort, hein? Quel événement culturel mondial célèbre les arts de la scène? Ouais.
Les arts de la scène? Non, je sais pas. AMM. Non, Festival d'Avignon. Ok. Quel pays a remporté l'Eurovision en 2024? La France? Non, La Belgique. la Suisse. La Suisse. Quel sport utilise un sabre comme arme? L'escrime? Ouais, escrime. Escrime. Quelle est la devise des États-Unis d'Amérique? Ouais, là-bas. In God we trust. In God we trust. Et enfin, la dernière question du match. La dernière question de ces matchs. Mesdames, messieurs, je m'adresse au public. Quel peintre est connu pour l'œuvre Les Demoiselles d'Avignon? Là-bas. Pablo Picasso. Ouais, Pablo Picasso, non, on acclame cet effort. Et mesdames, messieurs, on a fini avec ces matchs d'aujourd'hui et on revient après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Mesdames, messieurs, moi-même j'ai aimé ces matchs. Je sais que vous avez également aimé ces matchs. Rostan Katoto a également aimé ces matchs. Et Oshindi Alinda a aimé ces matchs. L'ambiance, l'objectif ici n'est pas de gagner ou de perdre. Plutôt, l'objectif est de participer. Comme le disait Pierre de Coubertin, le plus important n'est pas de gagner, de l'emporter, mais plutôt de participer avec les Jeux Olympiques. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire. Ici, c'est Zonar, c'est le fair play. Nous sommes là pour nous amuser, pour reprendre. Et c'est comme ça que nous allons malheureusement nous séparer aujourd'hui dans cette phase de huitième de finale avec JC Baouma qui n'a pas démérité, mais dont l'adversaire n'a pas été aussi un morceau moindre à croquer. Ouais. Il a quand même réussi à des très bonnes réponses. Ça fait 20 points. Ça met des acclamations. Je sais que c'est décis, mais quand même, c'est un fair play. Hein? Non, c'est un match de génie et nous apprenons toujours dès le départ que c'est une victoire sans orgueil, défaite avec sourire. Voilà, félicitations et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Suite à la défaite de notre ami JC Baouma, la maison Tak Toumi Akili lui offre des sandales VIP. Hein? Des sandales VIP. C'est très joli. J'allais vous montrer comment si ça s'est permettait ici de soulever mon pied et tout. Mais quand même, c'est une très belle sandale. Tak vous offre une paire de sandales. Et merci beaucoup à notre partenaire Toumi Akili, avec à la tête mon ami héritier Akili et Eli Wangebe. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la ville de Goma. Et surtout pour le génie que vous montrez qu'à Goma, on peut produire des très beaux souliers, des très belles chaussures. Je porte toujours ces marques avec fierté. Pas parce que j'aime Goma, mais parce que c'est à la hauteur. Et l'homme d'aujourd'hui, la personne qui est qualifiée, mais qui n'aura pas malheureusement aujourd'hui un cadeau en attendant la phase suivante, c'est Roméo Katoto avec 160 points. Non, c'est fort. Roméo Rostan Katoto, nous sommes très heureux de ce que vous avez fait pour le jeune frère. Félicitations, mon ami. Merci beaucoup. Satisfait? Je le suis. La prochaine fois, vous allez jouer contre Israël et Luko, qui s'est aussi qualifié avec ça. C'est quand ça sera un match très intéressant pour le quart de finale. Oui, j'ai hâte en tout cas. Bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Mardochém, merci beaucoup à Malcolm X Aimable, merci beaucoup à Alphonse Biragui. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie et merci beaucoup à Barouvi Business, la marque habillement sur mesure. On se dit donc à très prochainement. Ciao.